c'est pas de la magie, c'est juste que tu ne vois jamais la réalité telle qu'elle est. On peut tous changer d'identité, donc on peut changer de réalité. Quand tu veux une chose profondément, tu reconnais implicitement que tu ne l'as pas. Tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu es. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que ce charabia? Qu'est-ce qu'il me raconte lui? J'ai cru pendant longtemps que pour changer ma vie, il fallait que je veuille plus. Plus d'argent, Plus de bonheur, plus de liberté, plus de confiance, plus de tout. parce que j'ai jamais eu beaucoup, comme beaucoup d'entre nous. Je suis né dans une famille modeste, parents ouvriers, mère qui fait du ménage. Je connais pas de riches ou de millionnaires ou de gens qui peuvent se permettre de voyager toute l'année ou s'acheter ce qu'ils ont envie. Donc je connais pas tout ça. Moi j'ai envie d'y aller. Mais plus je voulais ces choses-là, plus j'avais l'impression que ça s'éloignait de moi. Donc moi mon premier déclic c'était, ok, moi je veux plus. Moi je vais pas faire comme eux, parce que quand on me dit l'argent fait pas le bonheur, non mais fais attention, fais pas ça, trouve un emploi stable, entreprendre c'est trop dur, tout ça là, toutes ces phrases, il y avait un truc qui sonnait un peu faux. Ça sentait le roussi. Pour moi, il y avait un petit problème dans ces phrases-là. Il y avait un truc au fond de moi qui me disait non, 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 non. Eux, c'est leur réalité. Moi, quand je les écoute, ça me paraît logique, concret ce qu'ils me disent, et ça s'applique à ma réalité. J'ai l'impression qu'il y a un petit problème. Pourquoi il y a des gens, ça s'applique pas? Pourquoi il y en a qui réussissent, il y en a d'autres que non? La chance, ah, eux, ils ont de la chance, non mais non, moi, j'y croyais pas. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé de comprendre déjà et de faire. J'ai lu des livres, j'ai parlé à des gens, je me suis renseigné, j'ai regardé des vidéos. Donc, j'avais besoin de concret, d'un truc scientifique, hein, comme beaucoup d'entre nous. J'avais besoin d'un truc qui est prouvé scientifiquement, pas un spirituel bizarre qui me raconte je sais pas quoi. Je veux du concret. Vu que je voulais du concret, qu'est-ce que j'ai trouvé? La physique quantique. La physique quantique, elle m'a ouvert les yeux et m'a dit, ah, en fait, tout ce qu'on te dit sur ta réalité, tous les jours, maintenant, on le remet en question grâce à la physique quantique. C'est-à-dire que la réalité, en fait, on comprend qu'on n'y comprend rien. Ma réalité, apparemment, elle n'est pas déterminée, elle est probabiliste. L'univers est un ensemble de possibilités. Donc j'ai un libre arbitre. Et en fait, les molécules, les particules, elles peuvent être là et en même temps une vague. Et waouh, qu'est-ce que c'est que tout ça? Ça m'a ouvert une porte. Donc je suis pas docteur en physique quantique, j'ai pas bac plus 12 en physique, mais ça m'a ouvert une grande porte. Grâce à cette porte, j'ai compris. Je suis intéressé aux fréquences, aux vibrations, etc. Et je suis passé de uniquement la science à la science, elle dit plein de conneries en fait. Il y a plein de trucs que on se dit c'est spirituel, et ensuite ça devient scientifique. Ok, on va faire le tri. Et dès que j'ai fait ça, j'ai compris que j'étais en train radicalement de changer d'identité. J'étais en train de remettre en question tout ce qu'on m'a appris, tout ce que je connais, tout ce qu'on dit, tout ce que le monde dit, etc. J'avais construit un immeuble à partir de tout ce que mon subconscient a absorbé depuis que je suis né, l'identité que j'ai créée, et je voulais tout détruire et reconstruire à partir de zéro. Au début, t'es perdu, ça part dans tous les sens, tu sais pas qu'est-ce que tu dois rajouter comme brique, qu'est-ce que tu dois enlever. C'est pas grave, c'est bien, je reconstruis, allez. Je suis pas pressé. Et ce qui a changé radicalement ma vision de tout ça, c'est que j'ai compris que tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu es. Tu le transcris à ce que tu veux. Je dois me comporter comme un millionnaire, penser comme un millionnaire, agir comme un millionnaire pour être millionnaire. Parce qu'il faut comprendre une chose, 95% de ton cerveau, c'est ton subconscient. Ton subconscient a les manettes. Ton mental, c'est 5%. 95% de tes actions, ton comportement, ton quotidien est géré par ton subconscient. Tes émotions, tes réactions automatiques, tes prises de décision, tu as l'impression que c'est conscient, mais c'est ton subconscient qui fait le travail. Une grande partie de ça se forme quand on est enfant. Entre 7 à 12 ans, notre cerveau est une éponge. Il absorbe tout, le bon comme le mauvais. Et ensuite, tu as absorbé tout ça, tu es une éponge, tu as créé une identité ou on t'a créé une identité, et à partir de cette identité, tu manifestes ta vie. Tu ancres ces croyances, tu ancres tous les jours, et ça dure des années. Et plus ces années passent, plus tu manifestes exactement cette identité. Sauf que le problème, c'est que tu n'enregistres pas tes réussites et tes bons moments. Tu enregistres surtout tes peurs, tes échecs, tes blessures, tes mauvaises expériences. Et c'est là que ça devient problématique. Parce que tu bases ton identité sur du négatif. Donc tu confirmes ce négatif et tu crées du négatif dans ta vie. Je suis pas assez bien. Ah non, mais moi je suis pas comme ça. Ou je suis timide. Je suis capable. Ça par contre, on l'oublie, hein. La plupart des gens, si on leur a dit tu es pas capable pendant des années, eh ben ils vont le répéter, ils vont le croire. Toutes leurs expériences qui leur montrent tu n'es pas capable, ils vont le garder, ils vont le prendre. Par contre, toutes les expériences qui leur ont montré le contraire, ils sont capables, ça ils vont pas le prendre. Et pareil pour plein d'exemples, que ce soit sur l'argent, sur t'es capable, sur l'amour, sur la confiance en soi, sur tout, tout. Et c'est là qu'apparaît quelque chose de magique dans ton cerveau, même si ton cerveau te rend pas la tâche facile, même si ton cerveau, il aime le confort, il aime que tous les jours soient pareils parce que hier, il t'a fait vivre, hier, tu n'es pas mort, donc demain, s'il fait la même chose, tu seras pas mort. Lui, il a fait son travail. Il veut te laisser dans ta zone de confort.
Il ne veut pas que tu en sortes, il n'aime pas l'inconnu. Donc ce qui entre en jeu, c'est le SAR, le système d'activation réticulaire. Qu'est-ce que c'est? C'est le filtre dans ton cerveau qui va sélectionner les informations auxquelles tu fais attention. Tu vas acheter une voiture rouge, et ben d'un coup, du jour au lendemain, tu vas remarquer toutes les voitures rouges qu'il y a dehors. Donc le SAR, il fait la même chose avec ton identité. Il prend tout ce qui confirme cette identité. Donc si tu crois profondément que tu veux pas réussir, si tu crois profondément que l'argent c'est compliqué à acquérir, si tu crois profondément que tu vas rester pauvre, ton SAR, il sélectionne tout ça, il te donne cette vie, littéralement. C'est pas de la magie, c'est juste que tu ne vois jamais la réalité telle qu'elle est. Tu vois la réalité depuis ton identité, depuis ton prisme. Mais en fait, on peut tous changer d'identité, donc on peut changer de réalité. C'est pas facile, ça se fait pas du jour au lendemain, mais il y a plein de mécanismes, ça s'apprend. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de manifestation sans réellement comprendre ce que c'est. Ils pensent que manifester, c'est penser à quelque chose et le vouloir très fort. C'est pas ça. C'est littéralement pas ça. Parce que quand tu veux une chose profondément, tu reconnais implicitement que tu ne l'as pas. Donc tu vibres le manque. Tu vibres pas cette chose. Tu vibres pas le fait que tu es millionnaire. Je veux être millionnaire, je veux être millionnaire. Ah ben ton cerveau il te dit ok, tu ne l'es pas. Tu ne l'es pas. Oui, merci de me le confirmer, tu ne l'es pas. Eh ben moi je vais te montrer tout ce qui te montre que tu ne l'es pas. Donc tu ne dois pas te concentrer sur ce que tu n'as pas, parce que sinon tu vibres le manque. Tu émets la fréquence du manque. Tu renforces l'idée que cette chose est absente de ta vie. C'est pour ça que certaines personnes répètent tous les jours, pendant des années, mais il se passe rien. Ils restent bloqués. Donc tu n'obtiendras pas ce que tu désires, tu obtiens ce qui est cohérent avec ton identité. Mais pas identité en surface, ton identité profonde, ce que tu dois ancrer en toi, en manipulant ton cerveau, en te manipulant dans la bonne optique. Et le plus grand obstacle à tout ça, c'est souvent le mental. Le mental, c'est bien, c'est utile, ça t'aide à réfléchir, mais si tu réfléchis à partir de ta pièce carrée que tu as construit de ton subconscient, alors que le monde il est 10 fois plus vaste que cette pièce carrée, tu oublies 99% des autres possibilités. Et tu vois que ce qui est possible dans ta petite pièce, dans ta petite identité. Le mental, il t'aide à réfléchir, à planifier, mais c'est aussi une machine à produire du doute, de l'incertitude, de la peur, des scénarios catastrophiques. On a tous des moments pour aucune raison où tu as une scène qui se passe mal dans ta tête, t'as rien demandé, t'es en mode mais pourquoi tu viens? Pourquoi je viens de créer ça là dans ma tête? Ben ça, tu dois vite le récupérer, vite stopper et remplacer par une bonne scène. Et si tu fais ça au fur et à mesure, cette scène, elle revient plus. Et même si elle revient, c'est pas grave. T'as conscience, c'est pas toi qui as envoyé cette scène. Elle est venue de ton identité, de son subconscient. Cette scène, elle a débarqué de nulle part. Cette phrase, ce doute que tu as sur toi-même, cette incertitude, bam, tu la stoppes. Non, 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 toi, t'es pas moi. T'as été moi pendant un moment. Je suis plus toi. Hop, et tu remplaces. Non, j'ai confiance. J'ai confiance, ça va bien se passer. Et la scène de facture où je tombe, eh ben non, c'est une scène de je rencontre une bonne personne et il y a de l'argent qui rentre. Moi, personnellement, je pense qu'on est connecté à un truc plus profond. Ton âme, Dieu, tes amis, tes guides, tu l'appelles comme tu veux, tout ça en même temps, ton intuition. Ce qui est important, c'est que quand ton bruit mental diminue, ton intuition s'augmente. Quand tu stoppes ton mental, tu as accès à des informations que tu n'aurais pas eu accès. Quand tu es sous la douche, tu penses à rien, tu es dans ta douche, tu es en mode autopilote, d'un coup, il y a un truc qui vient, comme un éclair dans ta tête, ça vient, tu le sais. Et ensuite, il y a ton mental, Ah, mais qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est bien, c'est une bonne idée, mais putain, en fait, je peux pas. Ouais, mais en fait, pourquoi je. Non, mais ça se trouve, j'ai tort, je me trompe. et c'est là où ton mental, il casse ton intuition, d'un coup, comme ça, pour rien. Mais il y a des informations qu'on devrait récupérer et qu'on bloque. Et on bloque à cause de notre identité. C'est pour cela qu'il y a plein de trucs intéressants comme faire ce que t'aimes, la méditation, le sport, la cohérence cardiaque, la contemplation, se poser devant quelque chose et se forcer à regarder la chose. Et à chaque fois qu'il y a une pensée qui vient, tu regardes, juste observe. Les promenades, juste le silence aussi. Dans ce monde-là, on n'est jamais dans le silence. Toujours un truc, du bruit, du machin. Le silence, tu te mets dans le silence, t'écoutes tes pensées. Et tu te dis, attends, mais c'est pas mes pensées ça. C'est une radio, je connecte à une radio en fait. Ben, je change de fréquence. Et la fréquence, elle revient, hop, je rechange. T'as deux robinets. Bonne fréquence, mauvaise fréquence. Chaque fois que c'est la mauvaise fréquence qui vient, t'annules. Et dès que c'est la bonne fréquence qui vient, c'est bon, ça fait plaisir. Tips, très facile. Ta lucidité descend. T'es sur ta mauvaise identité, t'es sur ton ancienne identité, t'es dans le négatif, t'es dans la peur, t'es dans le doute. Ta lucidité monte, tu te sens bien, t'es heureux, t'es joyeux, t'as envie de faire, t'as la foi, tu crois, t'as confiance. Là, c'est que t'es bon. Là, c'est que t'es branché sur la bonne fréquence. Donc, que ce soit l'argent, le bonheur, l'amour, ce n'est pas quelque chose à poursuivre. Mais peut-être que tout ça, ça apparaît naturellement quand tu t'alignes avec tout ça. Lorsque tu arrêtes de te battre avec toi-même, que tu prends conscience des mauvaises choses, que tu les acceptes et que tu les remplaces. Pas de manière violente, frontale ou dans le déni. T'acceptes. Ok, il y a un mauvais truc qui me traverse, j'ai cette sensation, elle vient de là, pourquoi, comment? Ok, c'est normal, mon identité c'était ça, donc il s'est passé ça, machin. Ok, c'est bon, j'ai accepté, je l'ai pris, ça me plaît pas, mais c'est pas grave. Avec le temps, ça va partir et je vais l'accepter encore mieux. Et ben, je remplace par ça. Ma nouvelle identité, ça va être ça. Maintenant, je vais penser comme ça, je vais me sentir comme ça, je vais voir les choses comme ça, il va se passer ça dans ma vie. C'est ça que je veux. Donc, je suis comme ça maintenant. Tu vas changer profondément qui tu es, donc tu vas attirer ces mêmes choses, naturellement. J'en ai la preuve tous les jours.
et il va se passer des trucs bizarres. Au début, ça va être dur, tu vas être perdu, mais qu'est-ce qui se passe? C'est normal, tu es en train de casser un gros building que tu as construit, c'est inconfortable, ton cerveau, il aime pas ça du tout, mais dans les premiers jours, ça fait du bien. Ensuite, tu as un espèce d'effet rebond chiant, bizarre, qu'est-ce qui se passe? T'es perdu, tu sais plus qui t'es. Et après, d'un coup, synchronicité. Peut-être qu'il va y avoir des événements de ton ancienne identité qui vont débarquer, c'est normal, c'est une espèce de double confirmation, double authentification de ta nouvelle identité. C'est normal. Il faudra que tu les règles, pas depuis ton ancienne identité, mais depuis ta nouvelle. Et si tu fais ça, c'est bon. C'est bon. Tu as dit à ton cerveau, à ta réalité, à ton subconscient, je suis cette personne. Et tu l'as validé. Et là, tu as la preuve tous les jours que tu manifestes des trucs de fou ou des petits trucs et ta réalité change littéralement. Des synchronicités, plein de petits trucs. Donc, la vraie question, c'est pas qu'est-ce que je veux, mais qui je suis en train de devenir. Ok, tu veux ça. Mais du coup, deviens ça. Parce que c'est bien de le vouloir, mais si tu te comportes, tu penses à l'inverse, ça marchera jamais. Moi, je vais pas te donner des conseils sur comment devenir tel truc. Parce que si ça se trouve, tu n'es pas fait pour devenir cette chose. Tu es fait pour devenir toi. Et au fond de toi, tu sais qui tu dois devenir. Juste faut entendre, faut écouter. Merci, lâche un petit like, c'est que le début de cette chaîne. On va aider beaucoup de gens. N'hésite pas si tu veux que je parle de n'importe quel sujet que j'ai cité, que je rentre dans le détail d'un sujet. Mets un petit j'aime, un petit abonnement. Partage si tu penses qu'il faut partager.